les nouvelles thématiques, la partie certification par thématique. Donc prochain, donc Samusmur le 20 mai. Ensuite, on voulait vous annoncer aussi le tutoriel Mieux vous repérer dans Calista. Donc on a élaboré donc un tutoriel pour aider en fait à mieux se repérer dans Calista. Donc ça va être mis sur notre site internet Pasquale et ça va vous permettre, donc là vous avez Calista en un coup d'œil, vous avez un certain nombre de menus en fait qui vont vous permettre de par exemple créer des grilles de patients traceurs, rester des grilles, etc. Et donc là, je passe la parole à Sophie Tardieu qui va vous faire donc le dernier comptoir qui est en lien avec des méthodes, qui est donc l'audit système. Donc aujourd'hui, a priori, vous êtes 290 et Sabine est là avec nous. Elle est modératrice pour le chat. Merci. Alors bonjour, nous allons démarrer ce dernier comptoir qualité audit système. L'idée c'est de vous présenter la méthode en 45 minutes et nous allons conserver 15 minutes en fin pour vous présenter un exemple de programme de visite et voir un peu comment les 4 méthodes qu'on a précédemment vues vont s'organiser dans un planning de visite. Alors, tout d'abord, la définition de l'audit système. Donc, vous le savez, l'audit système, c'est une méthode d'évaluation avec une investigation descendante. Donc, on est à l'opposé du traceur ciblé qui, lui, était une méthode d'évaluation ascendante. C'est une méthode qui est complémentaire, comme toutes les autres, aux autres méthodes d'évaluation, qu'il s'agisse du patient traceur, du parcours traceur ou du traceur ciblé. Et cette méthode de l'audit système va vous permettre et va permettre aux experts visiteurs d'évaluer cette fois-ci l'organisation de tout l'établissement pour s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment un macro-audit, un audit du système. Et comme on vous l'a noté un peu plus bas, l'audit système, vous l'avez certainement vu, est utilisé préférentiellement, essentiellement pour évaluer le chapitre 3 du manuel de certification en lien avec l'établissement. Je vous le redis, l'audit système se différencie du traceur ciblé de par son évaluation qui, elle, est descendante. L'investigation dans l'audit système est conduite en partant de l'organisation du processus jusqu'à la vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain, ce qui est l'inverse du traceur ciblé. Alors, comme dans le traceur ciblé, l'HAS, dans le cadre de ses visites, a défini 7 thématiques ou processus à évaluer au travers de cette méthode. Donc, les voici. Donc, au travers de l'audit système, on va évaluer le leadership, la qualité de vie au travail et le travail en équipe, l'engagement des patients, les dynamiques d'amélioration continue de la qualité des soins, la maîtrise des risques, les représentants des usagers et leur engagement et les coordinations territoriales. En visite de certification, les 7 audits systèmes seront réalisés par les experts visiteurs. Et en fait, comme pour toutes les autres méthodes, pour ces 7 audits systèmes prédéfinis par l'HAS, vous pouvez générer automatiquement des grilles d'audit comportant les éléments d'évaluation. Dans Calista, on y reviendra. Alors, si on regarde maintenant les 4 étapes classiques d'un audit système, première étape, consultation documentaire. Deuxième étape, rencontre avec la gouvernance. Troisième étape, rencontre avec les professionnels de santé. Et quatrième étape, rencontre avec les représentants des usagers. Toujours cette 5e étape qu'on vous note dans le cadre de votre démarche d'évaluation interne. À l'issue de ces audits systèmes, vous allez avoir un certain nombre d'actions d'amélioration qu'il va falloir intégrer, si vous le souhaitez, dans votre PACS et suivre
également dans votre PACS. L'audit système peut également faire partie de votre évaluation interne. Alors, prenons les étapes l'une après l'autre. Première étape de l'audit système, la consultation documentaire. Donc, en visite, cette étape va durer 1 heure. On va la retrouver dans le planning de visite. L'objectif de cette consultation documentaire par les experts visiteurs est de bien comprendre le contexte, les enjeux et l'organisation de l'établissement de santé sur la thématique qu'il est en train d'évaluer, sur une des 7 thématiques qu'il est en train d'évaluer. Cette étape de consultation documentaire va permettre aux experts visiteurs, mais aussi aux auditeurs internes, de préparer et de structurer les entretiens qui vont arriver. Donc, cette consultation documentaire, elle se fait à différents moments, à la fois de la visite ou de votre démarche qualité. Donc, elle se fait avant la visite de certification, à partir des documents que vous aurez mis à disposition de la HAS dans Calista. Donc là, on vous a remis le chemin pour déposer vos documents obligatoires. Ce sont les fameux 11 documents obligatoires dont on vous a remis la liste ci-dessous qu'il faut déposer sur Calista pour donner de l'information aux experts visiteurs avant leur arrivée sur site. En plus des documents obligatoires, vous avez également des documents facultatifs en fonction de votre activité au sein de votre établissement à déposer sur Calista. Donc ça, ce sont les documents que les experts visiteurs vont consulter avant la visite. Ensuite, au moment où ils seront sur votre site, dans votre établissement, ils vont avoir une période de consultation documentaire avant les entretiens avec la gouvernance lors de ces audits système. Donc là, on y reviendra. Ils vont certainement demander des documents complémentaires. Ils vous les auront demandés le matin ou la veille de l'audit système qu'ils réaliseront. Et enfin, ils peuvent consulter des documents au fil des entretiens avec la gouvernance, avec les professionnels ou avec les représentants des usagers. Donc, vous voyez, 3 niveaux de consultation documentaire pour les experts visiteurs. Ensuite, étape 2 de l'audit système, c'est la rencontre avec la gouvernance. Donc, cette rencontre, elle peut durer de 1h30 à 3h selon la HAS. Elle se passe en salle de réunion. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'analyser avec la gouvernance la politique, les activités et les actions mises en place par l'établissement pour maîtriser et atteindre ces résultats dans la thématique évaluée. On revient à la définition de l'audit. L'idée, c'est de questionner la gouvernance sur la stratégie, le déploiement de l'organisation et ses modalités d'évaluation. En fait, les experts visiteurs vont poser des questions en lien avec la grille d'audit concernée, sur la thématique concernée, et la consultation documentaire qu'ils auront précédemment réalisée. Donc pour l'HAS, et vous avez été nombreux à nous poser des questions, la gouvernance s'entend par direction de l'établissement, direction médicale, président de la CME, et direction des soins pour la partie paramédicale. Néanmoins, et en fonction de l'audit système concerné, vous avez également le directeur qualité, le directeur ou le responsable des RH, des ressources humaines, le responsable logistique, le médecin hygiéniste, le pharmacien chef et les représentants des usagers qui peuvent participer à ces rencontres gouvernance. Étape 3, une fois que la gouvernance a été rencontrée, il va y avoir dans le cadre des audits système une rencontre avec les professionnels. Donc cette rencontre, elle va durer 1h à 1h30 par rencontre, sur le terrain. Cette fois-ci, on n'est plus autour de la table et elle peut se réaliser sur la thématique évaluée dans un ou plusieurs services. L'idée de cette rencontre avec les professionnels, c'est vraiment de confirmer ou d'infirmer le bon fonctionnement du système au plus près des services. Je vous rappelle, on est en évaluation descendante, donc on a vu ce qui se passait au niveau de la gouvernance. On regarde maintenant comment ce fonctionnement est appliqué au niveau des services. C'est ce que les experts visiteurs faisaient en V 2014. L'idée, c'est de questionner sur la mise en œuvre sur le terrain,
sur l'appropriation des objectifs par les professionnels de santé de terrain, et puis également sur la connaissance par les équipes des modalités de l'évaluation. Là, on va un peu plus loin dans le questionnement que ce qu'on avait en V2014. Et puis, au détour de ces rencontres avec les professionnels, l'expert visiteur va compléter les éléments de la grille d'évaluation de l'audit système concerné. Donc, il les complète pour un service et chaque fois qu'il évalue un nouveau service, il crée une nouvelle grille. À ce niveau-là, au niveau des professionnels qui vont organiser ces audits système, on le verra dans le cadre du calendrier de visite, il est important d'impliquer à la fois des équipes de jour et des équipes de nuit. Étape 4, la rencontre avec les représentants des usagers. Donc, vous savez que dans cette certification V2020, ils ont une place toute particulière. Et cette rencontre avec les représentants des usagers, elle va être fonction de la thématique de l'audit système. C'est une rencontre qui va durer environ 1 heure dans les plannings de certification et elle se passera en salle de réunion. L'idée de cette rencontre avec les usagers, c'est vraiment d'évaluer leur niveau d'implication réel dans l'établissement et le cas échéant d'évaluer les difficultés qu'ils ont à s'impliquer dans la vie de l'établissement. L'objectif, c'est de donner accès à des retours, à des points de vue différents en les croisant avec ceux des professionnels qui auront été rencontrés l'étape d'avant. On est toujours dans une évaluation multiprisme, hein, gouvernance, professionnelle et représentant des usagers. L'idée, in fine, c'est d'avoir une photographie complète de la situation de l'établissement avec ses forces et faiblesses sous différents prismes. Donc, le représentant des usagers, lui, va jouer un rôle dans l'information sur l'existence et les enjeux de la certification auprès du grand public et on va l'interroger là-dessus. Quelle que soit la population ciblée par ces entretiens, l'HAS préconise d'employer la technique de l'entretien en entonnoir pour mettre à l'aise le public que les experts visiteurs ou les évaluateurs internes auront en face, c'est-à-dire bien sûr favoriser les questions ouvertes dans un premier temps, des questions non orientées qui seront ensuite complétées par des questions fermées portant sur les éléments d'évaluation ou les éléments recherchés qui n'auront pas été abordés spontanément par la gouvernance, les professionnels ou les représentants des usagers. Ces 3 rencontres, qu'il s'agisse de la rencontre avec la gouvernance, des professionnels ou des RU, ne s'effectuent pas toujours dans la continuité. Elles n'ont pas forcément lieu le même jour, surtout si le nombre d'équipes de professionnels est important à rencontrer. Et ça, on le verra dans l'exemple de planning. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément le même jour, gouvernance professionnelle RU. On va voir que ça peut être dispatché dans le planning. Et enfin, je vous l'ai dit, dernière étape, en évaluation interne, utilisez ces audits systèmes que vous ferez peut-être dans le cadre de votre démarche d'évaluation interne, communiquer autour des plans d'action qui seront posés à l'issue de ces audits systèmes, valoriser la démarche auprès de l'institution et gestion des plans d'action dans le cadre de votre PACS. On vous rappelle que le PACS est un document obligatoire, donc l'HAS aura connaissance de ce que vous aurez fait en évaluation interne par le biais des actions complétées, enregistrées si vous le souhaitez dans votre PACS. Alors là, on vous a mis une copie d'écran de l'audit système. Donc, il s'agit de l'audit système dynamique d'amélioration. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je peux... Vous voyez que sur la colonne de gauche, il y a les entretiens en fonction d'un public. Donc gouvernance, professionnels et représentants des usagers. Vous avez les différents éléments d'évaluation au milieu qui doivent être passés en revue lors de l'audit système et à droite, les critères
qui vous permettent, les éléments d'évaluation issus des critères qui vous permettent d'évaluer la thématique dynamique d'amélioration en fonction du public concerné. On y reviendra dans une mise en situation particulière. Alors, comment produire ces grilles d'audit système dans Calista? Donc, la démarche est toujours la même. Vous l'avez certainement déjà testé. Vous allez dans Calista, ma démarche, évaluation, évaluation interne. Et là, vous allez pouvoir créer ces grilles. Donc, la création d'une grille, sur la partie droite, vous avez l'ensemble des 7 grilles audit système. On retrouve les thématiques qu'on a listées, les 7 thématiques listées tout à l'heure. Donc, vous cochez, vous sélectionnez une des thématiques qui vous intéresse et vous pouvez produire la grille. Comme pour les autres méthodes, vous avez une partie information qui vous permet de gérer vos audits système. Vous pouvez rentrer, alors là le service est un peu plus compliqué, enfin il n'y a pas de service, enfin si en termes de public vous pouvez lister le service que vous allez interroger sur cette thématique, le ou les services, la fonction des professionnels rencontrés, le nombre de personnes rencontrées et éventuellement faire des commentaires. Ceci peut être intéressant dans le cadre de votre démarche d'évaluation interne. Donc là, on est sur l'identification du thème. Donc, vous avez identifié comme thème la dynamique d'amélioration de la qualité. Et là, comme pour les autres méthodes, vous avez l'ensemble des critères avec leurs éléments d'évaluation que vous devrez poser aux différentes équipes rencontrées. De la même manière, les modalités de réponse sur l'audit système, on est vraiment dans une méthodologie d'audit. Donc, on répond par oui, on répond par non, ou on peut répondre par non applicable lorsque l'élément d'évaluation est considéré par l'expert visiteur comme non applicable. Alors là, c'est toujours la même chose, hein. On répond oui, l'expert visiteur répond oui s'il évalue une satisfaction globale à l'élément d'évaluation. Et non de la même manière. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la FORAP a mis en ligne, vous l'avez à disposition sur le site internet de Pasquale, un book qui regroupe les 7 grilles de l'audit système. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, les développer en démarche d'évaluation interne, les photocopier et partir sur ces grilles papier. Vous avez également à votre disposition l'outil que nous a mis à disposition à l'ADPC, un établissement PACA, où là, vous pouvez, sur un fichier Excel, compléter vos grilles d'audit système et avoir un pourcentage de conformité à l'issue de votre audit système, et vous pouvez comme ça réévaluer votre audit système dynamique d'amélioration comme vous le souhaitez. Alors, si on regarde un petit peu la mise en situation que nous propose l'HAS, on vous a mis le lien à YouTube sur un nouveau thème qui pourrait être l'engagement patient. Alors, imaginons que l'HAS est dans votre établissement et qu'on réalise un audit système engagement patient. Donc, la première étape, vous le savez, c'est la consultation documentaire. Donc, dans le cadre de cet audit système, les experts visiteurs vont, en amont de la visite, avoir accès à un certain nombre de documents sur la thématique engagement patient que vous leur avez remis à disposition dans Calista. Donc, l'expert visiteur qui va se charger de cet audit système va regarder l'organigramme de la direction qualité des usagers, le bilan de la commission des RU. Il va avoir accès au score IQSS, dont le score ISATIS. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder d'un point de vue documentaire la comparaison de vos scores à la moyenne nationale. Il va regarder l'évolution de vos scores au fil des années, et puis il peut aussi regarder le taux de réponse que vous avez obtenu sur cette IQSS ISATIS, puisque je vous rappelle, on est dans le cadre de la thématique engagement patient.
Ensuite, l'expert visiteur va lister un certain nombre de points pour préparer son audit système. Il va lister les points à aborder avec vous, ou avec vos équipes. Et puis, il va lister les documents complémentaires à demander à votre établissement. Et ça, ils vous poseront la question le matin de leur apporter ces documents complémentaires pour réaliser son audit système. Et puis, il va y avoir une liste de professionnels à réunir sur le thème de l'audit. Ensuite, la visite va démarrer, la visite de certification. Et là, lors de la consultation documentaire suivante, les experts visiteurs pourront vous demander d'autres documents, de nouveaux documents sur le thème de l'audit engagement patient. Par exemple, ils peuvent vous demander le registre des plaintes et des réclamations, qui n'est pas un document obligatoire. Ils peuvent également vous demander les données qualitatives d'ISATIS. Est-ce que vous avez travaillé sur les verbatims patients? Est-ce que vous avez fait une analyse spécifique sur ces données qualitatives d'ISATIS? Et puis, ils peuvent vous demander aussi le plan d'action que vous avez mis en place suite aux enquêtes ISATIS. Donc, soit il est dans votre PAX et ils l'ont eu, soit c'est quelque chose que vous avez par ailleurs, ils peuvent vous le demander. Donc ça, c'est vraiment la mise en situation d'une consultation documentaire sur un audit système défini. Ensuite arrive l'entretien avec la gouvernance sur cette thématique engagement patient et comment je recueille l'expression d'un patient. Donc là, les questions, puisque vous avez été nombreux à nous demander quel type de questions a été posées lors de ces audits système. L'expert visiteur peut vous dire l'analyse des documents que vous m'avez transmis montre que votre dernière campagne nationale d'ISATIS est nettement améliorée par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, j'ai vu que vous alliez développer des questionnaires de satisfaction ciblés sur l'information du patient. Donc, il pose les choses, c'est des choses qu'il a vues en consultation documentaire. Il va vous poser quelques questions. J'aurais besoin d'informations complémentaires sur l'expérience patient. Que faites-vous dans le cadre de l'expérience patient? Où en êtes-vous de votre projet de questionnaire spécifique sur le plateau technique de rééducation? Donc, vous voyez, c'est des questions qui peuvent être, je vous rappelle, c'est des questions adressées à la gouvernance, qui peuvent être très globales, stratégiques. J'ai besoin d'informations complémentaires sur l'expérience patient, ou des choses plus ciblées finalement. Où en êtes-vous de votre projet de questionnaire spécifique sur telle ou telle activité? Au regard des questions qui vont être, au regard des réponses qui vont être formulées par la gouvernance, comme la dernière fois, comme en traceur ciblé, l'expert visiteur ou l'évaluateur interne va cocher les réponses. Donc, imaginons que la gouvernance, que ce soit le DG, le président de CME, le directeur qualité, répondent aux questions de la manière suivante. Les résultats de la dernière campagne ISATIS sont exploitables et en nette amélioration. Donc là, vous cochez le premier élément d'évaluation, il est positif. Un travail a été mené sur le recueil des adresses mail et la promotion du dispositif ISATIS. Des questionnaires de satisfaction ciblés sur la qualité de l'information sont en place. Donc là, on est OK, on coche oui au deuxième élément d'évaluation qui dit « Les mesures promouvant la participation des patients à ISATIS sont adaptées en fonction des résultats suivis par la gouvernance ». Donc la gouvernance a travaillé sur les modalités pour améliorer le recueil des emails dans le cadre des campagnes ISATIS. Ensuite, la gouvernance nous dit « Le projet de questionnaire sur l'expérience patient sur le plateau technique de rééducation n'a pas pu être initié. Aucune action n'est menée dans ce domaine. » Donc là, l'évaluation est négative. On répond au troisième élément d'évaluation qui était l'établissement promeut et favorise l'élaboration et l'exploitation de questionnaires spécifiques sur l'expérience patient dans les unités de soins ou les plateaux techniques. C'est ce qu'on appelle les PREMS, ou sur le résultat de santé de son point de vue au patient, et c'est ce qu'on appelle les PROMS. Donc là, la gouvernance répond négativement. Idem, mise en situation lors du questionnement le questionnement aux représentants des usagers. Voilà le type de question qu'un expert visiteur peut poser lors de cette rencontre.
Considérez-vous avoir été accueilli et intégré lors de votre arrivée en tant que RU dans cet établissement? Si oui, comment avez-vous été accueilli? Les résultats des différentes enquêtes de satisfaction des patients ISATIS et questionnaires de sortie vous sont-ils communiqués? Est-ce que vous êtes informé? Est-ce qu'on recueille votre avis? Contribuez-vous à leur analyse? Avez-vous connaissance en tant que RU des plaintes et des réclamations? Mettez-vous en œuvre des actions de sensibilisation et d'information auprès des patients dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé? Êtes-vous associé à l'organisation des parcours de soins dans l'entreprise et au sein du territoire? Donc, vous voyez tout un panel qui n'est absolument pas exhaustif de questions qui vont être posées lors de la réunion des entretiens avec les RU pour répondre aux différents éléments d'évaluation. Donc là, l'élément d'évaluation correspondant au critère 3.201, l'établissement promeut toutes les formes de recueil de l'expression du patient. Les représentants des usagers ont répondu aux questions en disant qu'ils étaient participatifs, qu'ils étaient impliqués dans l'exploitation des enquêtes qui sont présentées en commission des usagers. L'évaluation est donc positive. De même pour les équipes, le questionnement. Donc, quelques exemples de questions adressées aux équipes dans le cadre de cet audit système. Pouvez-vous m'expliquer comment vous mesurez la satisfaction des patients dans votre service? Donc, on essaie de comprendre, les experts visiteurs essaient de comprendre la sensibilisation qui a été faite au niveau du terrain concernant cet engagement patient et notamment ces enquêtes ISATIS. Savez-vous quel est le retour des questionnaires que vous leur remettez, vous en tant que professionnel? Est-ce que vous connaissez les derniers résultats des enquêtes de satisfaction? Et savez-vous comment vous vous situez par rapport aux autres services? Donc, vous voyez, le questionnement est assez fin, il va assez loin auprès des équipes, la connaissance des modalités d'évaluation, la connaissance de ces résultats, et c'est vraiment ça que l'HAS veut évaluer dans cette nouvelle certification. Et on va encore plus loin, on fait du benchmarking entre les équipes, comment vous vous situez par rapport aux autres. Donc la communication aux équipes doit être assez poussée. Les équipes répondent qu'une restitution des résultats est faite en CDU, ils sont au courant, mais les professionnels, eux, n'en ont pas connaissance. Aucune communication n'a été faite à ce sujet sur ce service, ni en réunion de service, ni par affichage. Les équipes ne connaissent du coup pas les actions d'amélioration qui ont été engagées et notamment, elles ne connaissent pas les actions engagées sur l'information du patient. C'est leur réponse à eux. On va devoir cocher en tant qu'expert visiteur non à l'élément d'évaluation issu du critère. L'établissement promeut toutes les formes de recueil de l'expression patient. De même, on en avait parlé lors du dernier comptoir. Il va y avoir plusieurs grilles qui vont être remplies en fonction de si on rencontre plusieurs professionnels de santé. L'expert visiteur va pouvoir prendre des notes lorsque l'élément d'évaluation est évalué de manière négative. Ces notes permettront d'argumenter les diagrammes en étoiles qui seront produits en fin de visite. Là, par exemple, l'expert visiteur a pris comme note qu'aucun professionnel ne connaît les résultats des enquêtes ISATIS ni les actions menées. Donc, il y a eu une évaluation dans, par exemple, 3, 4, 5 services. Aucun des professionnels ne connaît ces résultats. Donc, on argumente l'évaluation négative et on fait remonter par cette prise de notes pour imager, étayer les radars en étoiles que vous aurez en toute fin de visite. Comme lors des derniers comptoirs, on vous a fait une copie d'écran des critères impératifs qui seront évalués par le biais de cette méthode de l'audit système. Donc, vous voyez 4 critères impératifs seront évalués par l'audit système. Ils sont tous issus du 3e chapitre du manuel concernant l'établissement. Donc, seront évalués par l'audit système le critère 3.2.6 sur la lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein,
On vous a mis les éléments d'évaluation et alors vous le verrez mieux quand vous aurez le diaporama. En bout de ligne, en bout d'éléments d'évaluation, vous avez vers quel public l'élément d'évaluation sera posé. Autre critère évalué par l'audit système, impératif, la gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. Donc là, ça correspond. Enfin, ça s'applique, ça s'adresse essentiellement à la gouvernance et aux professionnels. Le critère 3.6.01, la gestion des tensions hospitalières et des situations exceptionnelles est maîtrisée. Donc là aussi, adressage de questions uniquement à la gouvernance particulièrement et aux professionnels, pardon, particulièrement intéressant dans cette période sanitaire un petit peu tendue. Et enfin, dernier critère qui sera évalué par les audits système, les IQSS, bien sûr. Les IQSS sont communiqués, analysés et exploités à l'échelle de l'établissement. Ce critère, le 3.7.03, sera évalué à la fois par l'audit système, mais également dans le cadre des parcours traceurs. On l'avait vu. Les critères, les éléments d'évaluation s'adressent à la gouvernance, les 3 premiers, et le dernier s'adressera aux représentants des usagers. Donc voilà sur la méthode de l'audit système. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En toute fin de comptoir qualité sur les méthodes, on a repris la synthèse que fait l'HAS sur ces 4 méthodes d'investigation. L'idée étant de voir quel type d'entretiens sont menés en fonction de la méthode et quelles sont les consultations qui sont réalisées à l'issue de ces 4 méthodes. Donc, on retrouve bien nos 2 méthodes d'investigation ascendantes et descendantes, traceur ciblé, audit système, et nos 2 méthodes d'évaluation transversale, patient traceur, parcours traceur. En termes d'entretien, ça vous l'avez compris, le patient traceur est la seule méthode qui va interroger le patient avec un expert visiteur dédié, formé à cette méthode et médecin. Des entretiens équipes sur la totalité des 4 méthodes. Là, on voit la volonté claire de l'HAS d'aller au contact des équipes et 2 entretiens auprès de la gouvernance pour traceurs ciblés et audit système qui sont là pour évaluer l'organisation soit de manière descendante, soit de manière ascendante. En termes de consultation documentaire, le dossier des patients est consulté dans les 2 méthodes patient et parcours traceur et les autres documents, qu'il s'agisse de documents obligatoires, complémentaires ou demandés sur le terrain, sont consultés en traceur ciblé et en audit système. Et ensuite, de l'observation, de l'entretien tout venant dans les couloirs pour les 3 premières méthodes, patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé. En audit système, il n'y a pas de réelle observation réalisée. Comme les autres fois, on vous a mis les outils disponibles, vous les connaissez, les fiches pratiques opératoires spécifiques à l'audit système, l'infographie audit système, les foires aux questions, il y a pas mal de questions sur audit système également. Le tuto de la méthode, c'est le lien YouTube et c'est la mise en situation que je vous ai présentée. Et puis, les outils de la FORAP et les grilles de l'ADPC. Donc voilà pour la méthode de l'audit système. Vous le verrez, vous nous avez posé un certain nombre de questions, donc 34 questions reçues sur l'audit système, toujours à peu près les mêmes thématiques, ce n'est pas le traceur ciblé, c'est l'audit système. Des questions sur le lien entre V2014, nouvelle certification, des questions méthodes, des questions évaluation interne, et puis des questions sur les différents types de rencontres, comment on aborde. Beaucoup de questions ont été répondues dans la présentation que je viens de faire,
Et puis, on vous a mis des questions qui étaient en suspens et qui nous ont été répondues par l'HAS sur des méthodes précédemment traitées. Donc, on va vous laisser lire toutes ces questions. Vous voyez, il y en a un certain nombre. N'hésitez pas à revenir vers nous si ce n'est pas suffisamment clair. Et en conclusion, les choses à retenir, les points clés à retenir sur cette méthode de l'audit système. Donc, je reprends ce qu'on a dit. L'audit système, c'est une méthode qui permet l'évaluation de l'organisation de l'établissement afin de s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs. C'est un des enjeux de la certification V2020. Vous l'avez compris, c'est une méthode descendante qui part de l'organisation du processus jusqu'à la vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain. Ça, c'est le fondement de la méthode. C'est une méthode qui est utilisée essentiellement pour évaluer le chapitre 3 du référentiel, l'établissement. 7 audits systèmes sont définis par la HAS dans le cadre de cette certification. On rencontre 3 types de publics lorsqu'on fait de l'audit système: la gouvernance, les professionnels de terrain et les RU, en fonction de la thématique évaluée. Et cet audit système est toujours associé à une consultation documentaire, qu'il s'agisse des documents obligatoires ou des documents complémentaires qui seront demandés par les experts visiteurs. Là aussi, on vous encourage au sein de Pasquale à utiliser cette méthode de l'audit système en évaluation interne pour essayer de maîtriser au mieux vos processus avant la visite de certification et d'intégrer les actions que vous aurez posées à l'issue de ces audits système dans votre PACS. Donc voilà, donc ce qu'on voulait faire, c'est vous présenter un planning, un planning de visite. Alors, on voudrait remercier un établissement qui nous a transmis un exemple de planning de visite. Vous allez tous recevoir votre planning le moment venu, mais on voulait essayer d'illustrer un petit peu tout ce qu'on vous a dit sur les méthodes en termes de planning. Donc, ce planning de visite, c'est un établissement, donc on reste anonyme, simplement pour vous donner un petit peu son périmètre. C'est un établissement de santé en santé mentale. C'est un établissement qui a une capacité d'environ 100 lits. Donc, sa visite est paramétrée sur 3 jours de visite avec 3 experts visiteurs, dont bien entendu un expert visiteur médecin qui va réaliser les patients traceurs. Et le planning de visite est sensiblement le même que ceux qu'on connaissait en V2014. Donc, le programme, voilà, le programme, il s'organise comme ça. Donc, l'établissement, le numéro de la démarche, je vous l'ai dit, la date de visite, 3 jours pour cet établissement. Et au regard de son activité, sur cet établissement seront réalisés 5 patients traceurs, 2 parcours traceurs, 8 traceurs ciblés et 5 audits système utilisant 9 grilles. Comment ça se présente? Donc, 5 patients traceurs, donc vous les avez là, donc réalisés par l'expert visiteur, patient traceur, médecin. Chaque fois, on vous précise le secteur d'activité. Donc là, exclusivement psychiatrie, le mode de prise en charge, exclusivement hospitalisation complète et la population. Donc là, on commence à rentrer dans les spécifications. Donc des patients traceurs réalisés sur une population adulte, mais également des patients traceurs réalisés sur une population patient âgée. Des profils patients traceurs libellés par l'HAS au regard de la pathologie ou des activités. Donc, patients avec une addictologie. Donc, on est dans le cadre d'une spécification maladie chronique.
Et l'HAS précise qu'il souhaiterait que ce patient soit en situation de précarité. Donc, vous voyez, on rajoute 2 spécifications dans la définition du profil. Et l'HAS spécifie, là on a anonymisé, le service ou l'unité dans lequel ce patient traceur aura lieu. Un deuxième patient traceur sur troubles psychiques du patient âgé, donc dépression résistante. Et là, l'HAS demande un patient traceur en situation de handicap. Chaque fois, les profils patients traceurs posés par l'HAS sont justifiés au regard de l'activité de l'établissement, donc là on a anonymisé, et au regard des écarts qui avaient été posés en V 2014. Le 5e patient traceur, vous le voyez là, je pense que vous voyez ma souris, sera lui défini en visite. Donc l'HAS se laisse le droit de définir un patient traceur en visite. Chaque fois sur votre planning de visite, vous aurez la grille utilisée par l'HAS. Ensuite, 2 parcours traceurs sur cet établissement. Donc, vous voyez le libellé. Un premier parcours domicile, psychiatrie suivi en ville, et un deuxième parcours transfert d'un établissement. Donc, parcours de psychiatrie dans une unité de court séjour, domicile. Pour le premier parcours traceur, en termes de spécification, c'est un adulte ou un patient âgé. Donc, le choix est laissé à l'établissement. Deuxième population, c'est un adulte avec des pathologies mises en regard, soit une dépression résistante avec une stimulation magnétique transcrânienne, c'est une activité exercée dans l'établissement. Et pour le deuxième parcours, patient avec des troubles de la personnalité et du comportement ou ayant une psychose. L'établissement a le choix et peut prendre l'un ou l'autre des profils. Donc, 2 parcours traceurs. Et dans cet établissement, c'est l'expert visiteur médecin qui réalise les patients traceurs qui réalisera les 2 parcours traceurs. Enfin, les traceurs ciblés, non pas enfin, les traceurs ciblés, donc 8 traceurs ciblés réalisés. On va explorer dans cet établissement uniquement 5 thématiques sur les 7 thématiques des traceurs ciblés. Cet établissement ne réalisant pas de greffe, il n'y aura pas de traceurs ciblés sur les greffes. N'ayant pas d'accueil non programmé, il n'y aura pas de traceurs ciblés. Et n'utilisant pas de PSL, il n'y aura pas de traceurs ciblés sur cet établissement. Donc, vous le voyez, on vous l'avait dit lors du comptoir traceurs ciblés, il peut y avoir plusieurs traceurs ciblés sur une même thématique. Donc là, nous avons 2 grilles concernant les infections associées aux soins, une sur les précautions standards, une sur les précautions complémentaires. Il y a 3 grilles sur le circuit du médicament, 2 sur médicaments à risque, un PEROS, un injectable, et un 3e traceur ciblé sur un médicament PEROS ou injectable antibiotique ou autre type de médicament. 2 traceurs sur gestion des événements indésirables graves. L'événement, la cible sera définie lors de la visite. Et enfin, un traceur ciblé sur le transport intra-hospitalier avec une thématique sur patient assis accompagné d'un soignant. Donc, vous voyez que les thématiques quand même reviennent beaucoup. Ça, c'est un vrai calendrier de visite. On retrouve ce que l'on a dans les mises en situation. Donc, il n'y a pas des choses complètement ésotériques dans les thématiques explorées. Enfin, les audits système, et ça c'est intéressant parce qu'on n'avait pas cette notion dans les documents de méthodo. En fait, et on a eu accès à plusieurs plannings de visite, les audits système vont être menés en fonction du dimensionnement de l'établissement 2 par 2. Il va y avoir premièrement un audit système qui va intégrer la thématique coordination territoriale et engagement du patient, qui va s'adresser à la gouvernance. Un audit système gestion des risques et dynamique d'amélioration, toujours gouvernance. Et un audit système qui va compiler leadership, qualité de vie et travail en équipe, avec rencontre de la gouvernance. Et ensuite, un audit système rencontre avec les représentants des usagers, et 2 audits système qui vont balayer l'ensemble des thématiques avec la rencontre avec des professionnels dans un service de jour
Et là, rencontre avec des professionnels dans un service de nuit. C'est une proposition qui a été faite par l'HAS et qui a été validée par l'équipe, par l'établissement. Donc, voilà pour le programme de visite. Ensuite, sur le déroulé, ça, c'est assez classique. Enfin, on retrouve un petit peu ce qu'on avait en V 2014. Donc, premier jour, accueil des experts visiteurs, réunion d'ouverture. Chaque expert visiteur a son type d'audit, enfin, a son type d'évaluation. On voit que l'expert visiteur coordonnateur, lui, va se centrer sur tout ce qui est audit système, que l'expert visiteur médecin, lui, est centré, bien sûr, patient traceur, mais aussi traceur ciblé, parcours traceur, pardon. Et le troisième expert visiteur, lui, ne fera que les traceurs ciblés. Sur cet exemple, ça se passe comme ça. Après, il faudra voir au regard du dimensionnement de l'établissement. Donc, vous voyez, audit système, je vous ai dit, compilation de 2 thématiques, coordination territoriale et engagement du patient, une période d'1 heure de consultation documentaire et 3 heures de rencontre avec la gouvernance sur cette thématique-là. Idem pour le deuxième audit système qui a lieu l'après-midi, gestion des risques, dynamique d'amélioration, 45 minutes de consultation documentaire et 2 heures et quelques sur la rencontre de la gouvernance. Parcours traceur le matin, rencontre de l'équipe dans un premier temps et ensuite ce fameux parcours physique du patient sur la thématique, sur le premier patient traceur. Pour les traceurs ciblés, thématique circuit du médicament à risque PEROS, rencontre avec les équipes, 2 heures de rencontre avec les équipes. Traceur ciblé numéro 4, circuit du médicament et cette fois-ci à risque injectable, 2 heures de rencontre avec l'équipe et ainsi de suite. Sur le patient traceur réalisé par le deuxième expert visiteur, premier patient traceur, je vous rappelle, il y en a 5. Présentation de la séquence et présentation synthétique du patient avec un membre de l'équipe, ça c'était l'étape 1. Entretien avec le patient et ensuite rencontre avec l'équipe soignante sur une durée de 50 minutes. Une synthèse collective, un briefing avec l'établissement, le dîner et le soir, comme je vous disais, le souhait de l'HAS et la validation par l'équipe de rencontrer les professionnels de nuit au moment de l'heure de transmission entre les 2 équipes. Ça, c'est intéressant. Pendant une demi-heure, ils vont rencontrer à la fois l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Deuxième journée, sur le même modèle, donc l'expert visiteur numéro 1, le coordonnateur qui s'attache à réaliser les audits systèmes, va réaliser sa rencontre avec les représentants des usagers dans le cas des audits systèmes. L'audit système avec la compilation des 2 thématiques leadership, qualité de vie au travail et travail en équipe dans la foulée avec consultation documentaire 1 heure et rencontre avec la gouvernance auquel on rattache, et c'est précisé dans le planning de visite, la direction des RH. Je vous rappelle qu'on est sur leadership, qualité de vie et travail en équipe, donc ils tiennent à voir la DRH. Les patients traceurs continuent, donc patient traceur 3, patient traceur 4 et le patient traceur 5 qui sera défini lors de la visite. Donc en une matinée, les experts visiteurs parviennent à faire 3 patients, le même expert visiteur fait 3 patients traceurs. Et ensuite, l'expert visiteur 3, lui aussi, dans le cadre des audits système, va rencontrer les représentants des usagers à nouveau. Vous voyez, il va y avoir des croisements. Traceur ciblé, donc là, 1h30 de rencontre avec l'équipe sur la thématique prévention des IAS et précautions standards. C'est le premier traceur ciblé. Et deuxième traceur ciblé avec une thématique et une cible précautions complémentaires qui est fait dans la foulée en fin de matinée. L'après-midi du deuxième jour, on continue sur les parcours traceurs. Le deuxième parcours traceur qui est réalisé en court séjour, rencontre équipe et parcours physique du patient. Et on termine avec le traceur ciblé à circuit du médicament
et les audits système rencontrent cette fois-ci avec les équipes professionnelles de jour par les 2 experts visiteurs, le coordonnateur et le 3e expert visiteur. Toujours la synthèse collective. Et le dernier jour, sauf demande de l'HAS, il n'y a pas de nouvelle évaluation. Il y a la préparation du bilan de fin de visite, le bilan de fin de visite, et puis la possibilité d'avoir, si l'établissement le souhaite, une restitution plénière au choix de l'établissement des conclusions de la visite de certification. Donc voilà, on voulait vous présenter aujourd'hui, puisqu'on termine les comptoirs méthodes, à la fois cette dernière méthode de l'audit système, mais aussi vous montrer au travers de cet exemple de planning de visite comment vont s'organiser ces évaluations lors d'une visite de certification terrain. Vous savez que les visites de certification volontaire sont en cours pour les établissements qui les ont demandés. Au niveau, je crois qu'on vous l'a déjà dit, au niveau de PACA, il n'y a pas eu d'établissement de santé volontaire pour démarrer ces visites de certification. Par contre, on a 2 établissements en Corse qui se sont portés volontaires pour ces visites qui ont démarré tout récemment. Ils vont être visités au mois de juin. On est en contact avec ces 2 établissements et on vous proposera très certainement à la rentrée, en lien avec ces 2 établissements, un retour d'expérience sur ces premières visites volontaires au sein de notre région PACA Corse. Donc voilà, on vous remercie. Le comptoir qualité est terminé. On se retrouvera donc le jeudi 20 mai. On fait une pause de 15 jours, 3 semaines, pour réattaquer sur des comptoirs qualité thématiques, comme vous l'a dit Stéphanie en introduction. On vous remercie et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des besoins, si vous souhaitez traiter d'autres thématiques que celles annoncées. Et ce qu'on voulait vous dire également, c'est que les comptoirs qualité thématiques vont être construits en partenariat avec la structure régionale d'appui Nouvelle-Aquitaine, le CK. Chacun fera ses comptoirs qualité, mais la construction de ces comptoirs qualité se fera de manière collaborative. On vous remercie et on vous dit donc au 20 mai pour aborder la thématique SAMU, SMUR et urgence. Merci beaucoup, à bientôt.